Un millionnaire accueille une mendiante à la maison. Le lendemain matin, quand il se réveille, il pleure quand il voit. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. La nuit tombait sur Gênes, enveloppant la ville d'une fraîcheur pénétrante. Je marchais sans but, les pavés sous mes pieds résonnant comme un écho de ma solitude. Les lumières des restaurants et des boutiques scintillaient, mais elles semblaient si éloignées de moi, comme des étoiles inaccessibles. Je me sentais piégé dans une bulle de luxe qui, bien qu'illuminée, ne me réchauffait pas. Mes pensées tourbillonnaient autour de mes échecs et de mes regrets, et je laissais mes pas me guider à travers les ruelles étroites. C'est alors que je l'ai aperçue. Une silhouette frêle, blottie contre un mur, une femme tremblante de froid. Ses cheveux en désordre et ses vêtements usés racontaient une histoire de lutte. Mais ce qui m'a frappé le plus, ce sont ses yeux, pleins de douleur et de résilience. Un élan de compassion me poussa à m'approcher. « Bonjour », dis-je timidement. Elle leva les yeux vers moi, surprise. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix rauque. « Je ne peux pas vous laisser ici », répondis-je, mon cœur battant la chamade. « Venez, je vais vous aider. » Je m'attendais à ce qu'elle refuse, mais au lieu de cela, elle hésita un instant avant d'accepter. « D'accord. Mais je ne veux pas être un fardeau. » Ces mots résonnèrent en moi, me rappelant mes propres fardeaux. Nous marchâmes en silence jusqu'à ma demeure. La mansarde, vaste et vide, semblait soudainement moins accueillante. En entrant, je lui proposai une tasse de thé. « Vous devez avoir froid. » Elle hocha la tête, ses yeux s'illuminant d'un mélange de gratitude et de méfiance. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle, tout en acceptant la tasse que je lui tendais. « Vous n'avez rien à me donner, » dis-je, essayant de masquer la tension qui naissait en moi. « Restez ici aussi longtemps que vous en avez besoin. » Elle me regarda fixement, comme si elle pesait mes mots. « Peut-être que je peux vous aider en retour, » proposa-t-elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. J'étais surpris par sa détermination. « Je ne cherche rien en retour. Juste un peu de chaleur humaine, » avouai-je, le regard détourné. Le lendemain matin, je me réveillai avec l'arôme enivrant de quelque chose de délicieux flottant dans l'air. En sortant de ma chambre, je découvris une scène qui me laissa sans voix. Valentina, c'était son nom, était dans la cuisine, une poêle fumante devant elle. Elle était entourée de pancakes, et sa fille, Laura, riait aux éclats. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. « Vous êtes une vraie chef » dis-je en entrant. « Merci » s'exclama-t-elle, un éclat de fierté dans ses yeux. « Je pensais que vous aimeriez un petit déjeuner. » Je m'approchai, le cœur léger. « C'est une belle surprise. Je ne savais pas que vous cuisiniez si bien. » Laura, tout en versant du sirop sur ses pancakes, leva les yeux vers moi. « Tonton Roberto, est-ce que tu veux des pancakes ?» Sa voix était pleine d'innocence, et je me sentis envahi par un sentiment de chaleur. « Oui, s'il te plaît, » répondis-je, prenant place à la table. Valentina me regarda, un sourire complice sur le visage. « Je ne suis pas une chef, mais j'essaie de faire de mon mieux. » Il y avait une légèreté dans l'air, une rupture avec la solitude qui m'avait accompagné si longtemps. Alors que nous mangions, Laura racontait des histoires sur son école, ses amis, et les petites aventures de son quotidien. Je l'écoutais, fasciné par sa joie de vivre, sa capacité à trouver de la magie dans les choses simples. Valentina, quant à elle, semblait s'illuminer à chaque mot que sa fille prononçait. « Tu sais, Roberto, la cuisine est un acte d'amour, » dit-elle soudainement, son regard se posant sur moi. « C'est comme ça que ma mère me l'a appris. » Je hochai la tête, touché par la profondeur de ses mots. « Je crois que vous avez raison. » À cet instant, je réalisai que la véritable richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais en connexions humaines. Les rires de Valentina et Laura résonnaient dans mes oreilles, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivant. Je me promis de chérir ces moments, de construire quelque chose de beau à partir de cette rencontre inattendue. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres de ma cuisine, créant des ombres dansantes sur le sol en marbre. L'odeur des pancakes fraîchement cuisinés flottait dans l'air, et je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en entendant les rires de Valentina et de sa fille, Laura. C'était un son que je n'avais pas entendu depuis si longtemps, un son qui réchauffait mon cœur, brisant les murs de solitude que j'avais construits au fil des ans. « Roberto, tu devrais vraiment venir goûter ça » appela Valentina d'une voix joyeuse, sa passion pour la cuisine palpable.
Je me levai lentement, sentant une étrange légèreté dans mes pas, comme si chaque pas m'éloignait un peu plus de la mélancolie qui m'avait accompagné pendant si longtemps. Je viens, répondis-je, le sourire aux lèvres. En entrant dans la cuisine, je fus accueilli par une scène presque irréelle. Valentina, avec ses cheveux brillants et son sourire éclatant, était debout à côté de Laura, qui l'aidait à retourner les pancakes. La petite fille riait aux éclats, sa joie contagieuse remplissant l'espace. « Regarde, Roberto, regarde » s'écria Laura, brandissant une spatule comme si c'était une épée. « Je suis la reine des pancakes. » Je ne pus m'empêcher de rire. « Une reine, hein ? Alors, que fait la reine aujourd'hui ? » « Je fais des pancakes magiques » s'exclama-t-elle, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « Ils te donneront de la force pour toute la journée. » « Je pourrais vraiment utiliser un peu de magie en ce moment, dis-je, feignant la réflexion. « Et si je devenais ton chevalier servant ? » « Oui. » Laura applaudit, ravie de l'idée. « Tu dois juste promettre de ne pas brûler la cuisine comme la dernière fois. » Je lançai un regard complice à Valentina, qui étouffait un rire. « Ne t'inquiète pas, je suis un homme de bien maintenant. Je suis ici pour protéger le royaume des pancakes. »« Très bien, alors, chevalier, » dit Valentina, en se tournant vers moi avec un sourire chaleureux. « Que dirais-tu de m'aider à mettre la table ?» Je m'approchai, prenant quelques assiettes dans le placard. En plaçant les assiettes sur la table, je réalisais à quel point chaque petit moment partagé avec elle me rapprochait d'une vie que je n'aurais jamais cru possible. C'était comme si tout ce qui me manquait, l'affection, la chaleur d'un foyer, renaissait lentement à travers elle. « Tu sais, Roberto, je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi heureuse, » confia Valentina, ses yeux se posant sur moi avec une honnêteté désarmante. Tout cela me semble encore incroyable. Je la regardai, touché par sa vulnérabilité. Je comprends, Valentina. Je ressens la même chose. C'est comme si nous avions tous les deux une seconde chance, n'est-ce pas? Oui, une seconde chance, murmura-t-elle, un sourire sincère illuminant son visage. Et je ne veux pas la laisser passer. Laura, qui avait écouté notre conversation, leva les yeux, son expression sérieuse pour son âge. « Est-ce que ça veut dire que nous serons toujours ensemble ?» Je jetai un coup d'œil à Valentina, cherchant son approbation. « Si c'est ce que nous voulons, alors oui, Laura. Nous serons toujours là pour nous soutenir les uns les autres. » Elle sourit, satisfaite de ma réponse, avant de se remettre à sa tâche de cuisson. Valentina et moi échangions un regard complice, un mélange de tendresse et de détermination. À ce moment-là, je réalisai que cette cuisine, remplie de rire et de chaleur, était bien plus qu'un simple espace. C'était un sanctuaire, un lieu où nous pouvions tous nous reconstruire ensemble. Alors que nous finissions de préparer le petit déjeuner, je sentis une vague d'espoir m'envahir. Peut-être que tout cela n'était pas qu'un rêve. Peut-être que, grâce à Valentina et Laura, je pourrais enfin apprendre à aimer à nouveau, à ouvrir mon cœur sans crainte. La magie des pancakes n'était pas seulement dans leur goût, mais dans la promesse d'un avenir radieux, illuminé par les liens que nous tissions ensemble. « Prêt à déguster ?» demanda Valentina, levant une assiette remplie de pancakes dorés. « Prêt !» s'exclamèrent Laura et moi en chœur, nos voix résonnant dans la cuisine, un écho de joie et de renouveau. Je me tenais dans la cuisine, l'odeur des pancakes flottant dans l'air comme un doux souvenir d'enfance. Valentina et Laura riaient ensemble, une complicité que je n'avais pas vue depuis des années. En les regardant, je me sentais à la fois observateur et participant, comme si je découvrais un monde que j'avais longtemps ignoré. « Tu veux les retourner, Roberto ?» demanda Valentina, un sourire éclatant sur son visage. Ses cheveux, encore humides de la douche, tombaient en mèches désordonnées autour de son visage. Elle était à la fois belle et forte, et en la voyant ainsi, je me suis demandé comment j'avais pu vivre si longtemps sans une telle lumière dans ma vie. « Je ne suis pas sûr de savoir comment faire ça sans les brûler, » répondis-je en plaisantant, feignant une hésitation. Mais, au fond, je savais que c'était un moment que je voulais saisir. Une chance de me connecter avec elle, de partager quelque chose de simple mais précieux. Laura, les yeux pétillants de malice, s'approcha de moi. « Allez, Roberto. C'est facile. Il suffit de compter jusqu'à 3 et de retourner la crêpe. 1, 2, 3. » Elle gesticulait avec enthousiasme, et je ne pouvais m'empêcher de sourire à sa joie contagieuse. « D'accord, je vais essayer, » dis-je, prenant une spatule et m'approchant de la poêle. Mon cœur battait un peu plus vite,
pas seulement à cause de l'appréhension de rater le pancake, mais parce que je réalisais que je participais à quelque chose de plus grand que moi. C'était un moment de partage, une petite victoire contre ma propre solitude. J'ai compté dans ma tête et, avec un mouvement de poignet hésitant, j'ai retourné la crêpe. À ma grande surprise, elle ne s'est pas effondrée. Valentina applaudit doucement. Bravo, Roberto. Tu vois? Ce n'est pas si difficile. Je suis un chef de cuisine maintenant, n'est-ce pas? Répondis-je en plaisantant, prenant un air théâtral. Laura éclata de rire, et j'ai réalisé combien j'aimais ce son. C'était comme de la musique pour mes oreilles, une mélodie que je n'avais pas entendue depuis trop longtemps. Nous avons continué à cuisiner ensemble, chaque pancake que je retournais me rapprochant un peu plus d'elle. Valentina me guidait, ses mains se déplaçant avec grâce alors qu'elle versait la pâte dans la poêle. Tu sais, Roberto, cuisiner est comme la vie. Parfois, il faut faire des erreurs pour apprendre. Chaque crêpe ratée est une leçon. Je réfléchis à ces mots. C'est vrai. J'ai tellement de choses à apprendre, pas seulement sur la cuisine, mais sur la vie elle-même. J'ai passé trop de temps à me concentrer sur le succès matériel, oubliant ce qui compte vraiment. Valentina se tourna vers moi, ses yeux brillants de compréhension. La vie est faite de connexions, Roberto. Regarde-nous ici, ensemble. C'est ça qui rend tout cela précieux. Nous avons tous nos luttes, mais ce sont ces moments de partage qui nous guident. Je hochai la tête, réalisant à quel point elle avait raison. Chaque pancake que nous faisions ensemble était une petite brique dans le mur de notre nouvelle relation, une fondation sur laquelle nous pourrions construire quelque chose de significatif. Je n'aurais jamais pensé que faire des pancakes pourrait être si révélateur, dis-je, un sourire sincère sur les lèvres. Laura, qui avait observé notre échange, s'exclama avec enthousiasme, on devrait faire une compétition de pancakes. Qui peut faire le plus beau? Oh là là, ça va être sérieux, plaisantai-je, me mettant dans le rôle du compétiteur. Mais je préviens, je ne perds jamais. Nous avons ri tous ensemble, et je me suis senti plus léger, comme si les poids de mes anciennes peines s'effaçaient lentement. La cuisine devenait notre sanctuaire, un endroit où les rires et les souvenirs commençaient à se tisser. Valentina et Laura étaient devenues une partie de ma vie, et chaque moment partagé me rappelait à quel point j'étais chanceux. Alors que nous finissions de préparer le petit déjeuner, je sentis que quelque chose avait changé en moi. J'étais prêt à embrasser cette nouvelle dynamique, à accueillir l'amour et la connexion dans ma vie. La solitude qui m'avait tant pesé semblait s'évanouir, remplacée par la chaleur de cette nouvelle famille qui se formait devant moi. La matinée s'était levée sur Genova avec une douceur inattendue. Je me suis réveillé dans ma chambre, le parfum des pancakes flottant dans l'air, une odeur qui me rappelait des souvenirs d'enfance, des moments simples que j'avais longtemps oubliés. Je me suis levé, encore un peu engourdi par le sommeil, mais déjà enjoué à l'idée de découvrir ce que Valentina et Laura préparaient dans la cuisine. En descendant les escaliers, j'ai entendu des rires, une mélodie que je n'avais pas entendue depuis longtemps. En entrant dans la cuisine, j'ai été frappé par la scène qui s'offrait à moi. Valentina, vêtue d'un simple tablier, se tenait devant la poêle, une spatule à la main, tandis que Laura, avec ses cheveux en désordre et ses yeux pétillants, l'aidait à verser la pâte. La lumière du matin baignait la pièce dans une lueur dorée, et je me suis senti comme un intrus dans ce moment intime. « Regarde, Roberto !» s'est exclamé Laura en se retournant vers moi, un sourire radieux illuminant son visage. « Maman fait des pancakes. Tu veux en goûter? Je n'en ferai pas un repas complet sans toi, » a plaisanté Valentina, levant les yeux vers moi. « Tu dois venir ici et m'aider. Je ne peux pas tout faire toute seule. » Je me suis approché, un sourire sur les lèvres, et j'ai pris position à côté d'elle. La chaleur de la cuisine était réconfortante, et j'ai réalisé à quel point cette simple interaction me remplissait de joie. « Que puis-je faire ?» ai-je demandé, curieux. « Tu peux commencer à mettre la table, » a dit Valentina en me tendant quelques assiettes. « Et puis, si tu as un peu de temps, tu pourrais aussi faire le jus d'orange. »« Très bien, chef, » ai-je répondu en plaisantant, et j'ai commencé à m'affairer à la table, essayant de ne pas laisser mon regard s'attarder trop longtemps sur Valentina. Elle était si belle dans sa concentration, la façon dont elle se déplaçait avec aisance dans la cuisine, comme une danseuse maîtrisant son article. La cuisine se remplissait de l'odeur des pancakes dorés, et j'ai commencé à réaliser à quel point ce moment était précieux. C'était une scène que je n'avais pas imaginée, un petit bonheur que je n'avais pas osé rêver. J'ai pensé à ma vie d'avant,
à la solitude qui pesait sur mes épaules, et j'ai ressenti une vague de gratitude. Tu sais, Roberto, a commencé Valentina, brisant le silence, je n'aurais jamais pensé que je pourrais me sentir aussi à l'aise ici. C'est comme si j'avais enfin trouvé ma place. Je me suis tourné vers elle, surpris par sa confession. Je ressens la même chose, Valentina. Ta présence ici a changé tout pour moi. Laura, entendant notre échange, s'est tournée vers nous, le regard curieux. Vous êtes comme une famille maintenant, n'est-ce pas, demanda-t-elle, innocente mais perspicace. Oui, exactement, ai-je répondu, un sourire se dessinant sur mon visage. Une famille unie par les pancakes et l'amour. Nous avons ri ensemble, et j'ai pris un instant pour observer Valentina et Laura, toutes deux souriantes et heureuses, et j'ai réalisé que, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment vivant. C'était comme si les murs de ma solitude commençaient à s'effondrer, remplacés par quelque chose de plus lumineux. Lorsque nous avons finalement pris place à la table, les pancakes empilés devant nous, j'ai levé mon verre de jus d'orange. À de nouveaux départs, et à la famille que nous sommes en train de construire ensemble, ai-je déclaré, ma voix pleine d'émotion. À la famille, ont crié Valentina et Laura en chœur, leur rire résonnant à travers la pièce. Alors que nous commencions à manger, chaque bouchée était remplie de goût et de chaleur, mais surtout de promesses. Promesses d'un avenir meilleur, d'une vie partagée, et d'une communauté que nous allions bâtir ensemble. Dans ce moment simple, je savais que j'avais trouvé quelque chose de précieux, quelque chose qui changerait la trajectoire de ma vie à jamais. Je me tenais dans la cuisine, les arômes enivrants des crêpes fraîchement préparées flottant dans l'air. C'était un matin comme aucun autre, un matin où la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, illuminant chaque recoin de la pièce. Je regardais Valentina et Laura, toutes deux absorbées dans leur petite danse culinaire. Valentina, avec ses cheveux bruns relevés en un chignon désordonné, riait aux éclats alors que Laura, sa fille, tentait de retourner une crêpe avec une spatule un peu trop grande pour ses petites mains. « Regarde, maman. Je vais y arriver, » s'exclama Laura, pleine de détermination. « Fais attention, ma chérie, sinon tu vas la faire tomber, » répondit Valentina, un sourire tendre sur le visage. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en les observant. Il y avait quelque chose de profondément touchant dans cette scène, un contraste frappant avec la solitude dans laquelle j'avais vécu si longtemps. Les rires de Valentina et Laura brisaient les murs de mon isolement, et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vivant. « Vous avez besoin d'un aide, ou je dois juste admirer vos talents ?» lançai-je, feignant l'arrogance, tout en me rapprochant d'elle. « Oh, regardez qui se joint à nous !» Le grand chef Armani, dit Valentina avec un petit clin d'œil, tout en retournant une crêpe parfaitement dorée. « Mais je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de vous, à moins que vous ne vouliez faire la vaisselle après. » Laura éclata de rire, ses yeux brillants de malice. « Oui, Roberto. Si tu veux manger nos crêpes, tu dois d'abord prouver tes compétences en cuisine. » Je ne pouvais m'empêcher de rire. « D'accord, je suis prêt à relever le défi. Mais je préviens, je suis meilleur que je n'en ai l'air. » Alors que je m'approchais du plan de travail, je me sentis soudainement envahi par une vague de gratitude. Comment avais-je pu passer tant de temps dans le luxe, sans jamais réaliser que la véritable richesse résidait dans ces moments simples? Je pris une poêle, essayant de me souvenir des conseils de ma grand-mère sur la façon de faire des crêpes. « Tu es sûr de savoir ce que tu fais ?» taquina Valentina, les bras croisés, un sourire complice sur le visage. « Bien sûr. Juste un peu de patience et beaucoup d'amour, non ?» répondis-je en essayant de garder mon sérieux. Laura, toujours impatiente, se pencha en avant. « Tu dois ajouter un peu plus de lait, Roberto. Sinon, elles seront trop épaisses. » Je me retournai vers elle, impressionné. « Tu sais déjà comment faire des crêpes, Laura? Tu es déjà une experte. » « Oui, mais maman dit que je dois d'abord finir mes devoirs avant de cuisiner. »« Mais ici, je peux faire ce que je veux, » dit-elle avec un sourire malicieux. « Eh bien, je suis très heureux que tu aies décidé de faire des crêpes ici. Je peux apprendre beaucoup de toi, » dis-je en lui lançant un clin d'œil. Valentina s'approcha, se penchant légèrement pour murmurer à mon oreille, « C'est vrai. Elle a une passion pour la cuisine, tout comme sa mère. » Il y avait une chaleur dans son regard, un scintillement qui m'invitait à la découvrir davantage. Je me sentais sur le point de franchir une étape, mais je ne savais pas encore à quel point cela m'engagerait. Alors que nous continuions à cuisiner ensemble, les rires et les plaisanteries remplissaient la pièce.
Je réalisais que ce moment était plus qu'un simple petit déjeuner, c'était une véritable communion. Chaque crêpe que nous préparions, chaque rire que nous partagions, tissait un lien plus fort entre nous. Prêt à goûter à mes talents, demandai-je, levant la crêpe que je venais de faire. Oui, mais attention, si elle est brûlée, tu devras en refaire une autre, répondit Valentina, le défi dans les yeux. Je la regardai, réalisant que, peu importe le résultat, j'avais déjà gagné quelque chose d'inestimable. La chaleur de cette cuisine, les rires de Valentina et Laura, la sensation d'appartenance, tout cela était bien plus précieux que n'importe quelle fortune. À notre petit déjeuner, dis-je, levant ma crêpe comme si c'était un toast. À notre petit déjeuner, répétèrent-elles en chœur, et je me sentis en paix, comme si j'avais enfin trouvé ma place dans ce monde. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de ma chambre, projetant des motifs délicats sur le parquet. Je me levai lentement, encore enveloppé par le doux parfum des pancakes que j'avais sentis en me réveillant. C'était un parfum qui n'était pas seulement celui de la nourriture, mais plutôt celui d'une promesse, d'une nouvelle vie. En sortant de la chambre, j'entendis les rires de Valentina et Laura qui résonnaient dans la cuisine, un son que je commençais à chérir profondément. En entrant dans la cuisine, la scène qui s'offrit à mes yeux me coupa le souffle. Valentina, vêtue d'un simple t-shirt, avait les cheveux légèrement ébouriffés, mais son sourire illuminait la pièce. À côté d'elle, Laura était tout sourire, ses petites mains aidant à mélanger la pâte. C'était un tableau de bonheur pur, une image que je n'avais pas connue depuis des années. « Bonjour, Roberto » s'exclama Laura, levant la tête et me faisant un signe de la main. « Tu as dormi comme un ours. » Je ne pus m'empêcher de sourire. Oui, apparemment, les ours aiment aussi les pancakes. Je m'approchai et donnai un léger coup de coude à Valentina. « Et je suppose que tu es la chef ici ?» Elle se tourna vers moi, un éclat de malice dans ses yeux. « Peut-être, mais je pourrais avoir besoin d'un assistant. Tu es prêt à relever le défi ? » Je suis toujours prêt à aider, surtout quand il s'agit de pancakes. Je pris une spatule dans le tiroir et me mis à l'œuvre, suivant ses instructions avec soin. Tu sais, Roberto, j'ai toujours pensé que cuisiner ensemble était une belle façon de créer des liens. Valentina regarda Laura, qui était absorbée par le mélange. Regarde-la, elle est si heureuse. Oui, c'est vrai. Cela me rappelle ma propre enfance, quand ma mère et moi préparions des repas ensemble. C'étaient des moments simples, mais précieux. Je sentais une chaleur monter en moi en repensant à ces souvenirs. Laura, sans détourner le regard de la pâte, ajouta, « Et qu'est-ce que vous cuisiniez, Roberto ? Des pancakes comme ceux-ci ? » Non, pas vraiment. Ma mère adorait faire des lasagnes. C'était un vrai plat de famille. Chaque fois qu'elle le préparait, la maison se remplissait d'un parfum incroyable. Valentina me regarda, intriguée. Des lasagnes ? Je voudrais goûter ça un jour. Je te promets que je te ferai découvrir ma recette un de ces jours. Mais pour l'instant, ces pancakes sont notre priorité. Je versai un peu de pâte dans la poêle chaude et, presque instantanément, un crépitement agréable emplit la cuisine. Ça sent bon, s'écria Laura, ses yeux brillants d'excitation. Alors que je retournais les pancakes, Valentina me lança un regard plein de gratitude. Je suis vraiment heureuse que tu sois ici, Roberto. Tu n'as pas idée à quel point cela signifie pour nous. Je sentis une vague d'émotion me submerger. Pour moi aussi, Valentina. C'est comme si je redécouvrais le bonheur. Nous continuâmes à cuisiner dans une ambiance chaleureuse, échangeant des rires et des histoires. Chaque pancake qui sortait de la poêle était une petite victoire, un symbole de notre nouvelle vie ensemble. Je réalisais à quel point ces moments simples, passés à cuisiner et à rire, étaient en train de redéfinir ma perception du bonheur et de la famille. Lorsque les pancakes furent enfin prêts, nous nous installâmes à la table, la cuisine embaumant d'une odeur délicieuse. « Bon appétit !» déclarai-je, en servant une montagne de pancakes sur les assiettes. Laura se mit à applaudir. « C'est le meilleur petit déjeuner du monde. » Oui, et c'est grâce à notre chef talentueux ici présent. Valentina me regarda avec un sourire complice. En prenant ma première bouchée, je réalisai que ces pancakes n'étaient pas seulement un plat, mais le début d'une aventure, d'une vie pleine de promesses et de connexions. Je levai mon verre de jus d'orange pour porter un toast. À de nouveaux débuts. À de nouveaux débuts, répétèrent Valentina et Laura, leur sourire illuminant la pièce. Dans ce moment de simplicité et de bonheur partagé, je compris que je n'étais plus seul.
J'avais trouvé une famille, une raison de me lever chaque matin avec espoir et joie. Je me tenais dans la cuisine, enveloppé par l'arôme enivrant des pancakes qui cuisaient sur la poêle. Valentina avait pris possession de cet espace, transformant la froideur de ma maison en un foyer chaleureux. Je pouvais entendre Laura rire joyeusement, sa voix claire se mêlant au crépitement de la pâte qui dorait lentement. C'était un moment de magie, une bulle de bonheur qui m'éloignait de mes pensées sombres. « Roberto, tu veux les retourner ?» demanda Valentina, un sourire radieux illuminant son visage. Ses cheveux, encore humides de la douche, tombaient en boucles désordonnées autour de son visage. Elle était belle, et dans cet instant, je ressentais une chaleur qui me réchauffait le cœur. « Je ne suis pas sûr de savoir comment faire cela correctement, » répondis-je, un léger sourire sur mes lèvres. Je n'étais pas un homme de cuisine, et la simple idée de faire un faux pas me rendait nerveux. « Allez, fais-moi confiance », s'exclama-t-elle en riant. « C'est juste une question de timing. Regarde, quand il dort comme ça, il est temps de les retourner. » Je m'approchai, attrapant la spatule avec hésitation. En observant Valentina, je réalisais à quel point elle était à l'aise ici, dans cet environnement qui devait lui sembler si familier. « Tu cuisines souvent ?» lui demandai-je. « Oui, surtout pour Laura. Elle adore les pancakes, surtout quand je les fais avec des fruits. C'est notre petit rituel du dimanche, » expliqua-t-elle, ses yeux pétillants de joie. Ça lui rappelle des moments heureux. À ce moment-là, je compris que chaque pancake que nous préparions ensemble n'était pas qu'un simple aliment. C'était une célébration de la vie, un lien qui se tissait entre nous. Je retournai le premier pancake, avec un peu d'appréhension, mais Valentina m'encouragea d'un regard. « Bien joué !» s'exclama-t-elle en applaudissant doucement. J'éprouvai une fierté inattendue. Lorsque je retournai le dernier pancake, Laura entra dans la cuisine, ses petits pieds tapotant sur le carrelage. « Ça sent trop bon ici !» s'écria-t-elle, les yeux écarquillés d'excitation. « Est-ce que je peux mettre les fraises dessus ?»« Bien sûr, ma chérie », répondit Valentina, se penchant pour l'aider à attraper les fruits dans le réfrigérateur. Je les observais, cette complicité entre mère et fille me réchauffant le cœur. C'était un spectacle que je n'avais jamais vu de près, et je réalisais à quel point ces moments simples étaient précieux. « Tu veux m'aider à les couper ?» proposa Valentina à Laura, lui tendant un petit couteau en plastique. « Oui !» s'écria Laura, avec un enthousiasme contagieux. Elle se mit à trancher les fraises avec une concentration sérieuse qui me fit sourire. Je me tournai vers Valentina, nos yeux se rencontrant dans un moment silencieux. Il y avait une compréhension entre nous, un lien qui se renforçait à chaque instant passé ensemble. Je savais que ce n'était pas juste une rencontre fortuite, c'était le début de quelque chose de beau. « Je ne peux pas croire à quel point ma vie a changé », murmurai-je, presque pour moi-même. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» répondit Valentina, son regard se faisant doux. « Parfois, il suffit d'une rencontre pour tout bouleverser. » Je hochai la tête, réalisant que la véritable richesse ne résidait pas dans mes possessions, mais dans ces moments partagés. Je me sentais vivant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Et ces pancakes ?» ajoutai-je en souriant, « ils sont un symbole parfait de notre nouvelle vie ensemble. » Valentina éclata de rire, sa voix claire résonnant dans la cuisine. « Oui, et si nous les partageons avec d'autres, cela pourrait vraiment faire une différence. » Cette idée résonnait en moi. Je savais que l'amour et la compassion que nous cultivions ici pouvaient s'étendre au-delà de ces murs. À cet instant, je pris une résolution. Je voulais faire plus que simplement vivre, je voulais donner un sens à ma vie en aidant les autres, tout comme Valentina et Laura le faisaient. Alors que nous nous préparions à servir les pancakes, je me sentis prêt à affronter le monde, avec Valentina et Laura à mes côtés. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de ma chambre, illuminant doucement la pièce d'une lueur dorée. Je me suis réveillé avec un sentiment d'excitation qui m'envahissait, une anticipation palpable de ce que la journée pourrait apporter. En me levant, j'ai entendu des rires provenant de la cuisine. C'étaient Valentina et Laura, leur voix résonnant avec une légèreté que je n'avais pas connue depuis longtemps. En me dirigeant vers la cuisine, l'odeur des pancakes chauds flottait dans l'air, m'attirant comme un aimant. En entrant, j'ai vu Valentina, vêtue d'un simple t-shirt et d'un pantalon de jogging, en train de retourner une pile de pancakes dorés dans la poêle. Laura, debout sur une chaise, essayait d'attraper un morceau de chocolat qui traînait sur le comptoir. « Maman, je peux mettre plus de chocolat ?» demanda-t-elle avec un sourire espiègle. Valentina leva les yeux vers elle, un sourire amusé sur son visage.
Tu sais que trop de chocolat peut rendre les pancakes trop sucrés, n'est-ce pas, ma chérie? Mais c'est tellement bon, rétorqua Laura, sa voix pleine de joie. Je me suis adossé à l'encadrement de la porte, les observant avec un sourire. C'était une scène que je n'aurais jamais imaginé voir chez moi. Leur rire résonnait comme une mélodie, brisant les murs de solitude que j'avais construits autour de moi. Bonjour, mes chefs cuisiniers, dis-je en m'approchant. Je sens que vous préparez un petit déjeuner extraordinaire. Laura se tourna vers moi, les yeux brillants. Bonjour, Roberto. Tu veux goûter? Maman dit que nos pancakes sont les meilleurs du monde. Je n'en doute pas une seconde, répondis-je en m'asseyant à la table. J'ai hâte de goûter à ces merveilles. Valentina se retourna, une spatule à la main, et me lança un regard complice. Si tu veux, tu peux m'aider. Je suis sûr que tu as quelques talents cachés en cuisine. Je ris doucement, un peu timide. Je crains que mes talents culinaires ne soient pas à la hauteur de vos créations, mais je suis prêt à apprendre. Que dois-je faire? Tiens, tu peux commencer par mettre la table, proposa Valentina en me montrant les assiettes et les couverts. Et pendant ce temps, je vais terminer ces pancakes. Considère cela fait, dis-je en me levant et en m'exécutant. En mettant la table, je ne pouvais m'empêcher de penser à la transformation de ma vie. Chaque détail de ce moment, des rires des deux femmes à la chaleur de la cuisine, me donnait un sentiment de plénitude que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une fois la table dressée, nous avons tous pris place. Laura, impatiente, s'est servi une grande portion de pancakes, avec une généreuse couche de chocolat. J'ai regardé Valentina, qui a rempli mon assiette avec un sourire. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Demanda-t-elle en s'asseyant à côté de moi. Je pris une bouchée et fermai les yeux, savourant chaque instant. C'est absolument délicieux, déclarai-je, ma voix pleine de sincérité. Tu es vraiment une chef incroyable, Valentina. Elle rougit légèrement, visiblement heureuse de mon compliment. Merci, Roberto. C'est facile de cuisiner quand on a de bonnes compagnies. Laura, qui avait écouté attentivement, ajouta avec enthousiasme, oui, et plus nous cuisinons ensemble, meilleure sera la nourriture. Je regardai la petite fille, mon cœur se remplissant de chaleur. Absolument, Laura. La cuisine, c'est comme la vie, plus on partage, plus c'est savoureux. Nous avons continué à manger, chacun partageant des histoires, des rires et des rêves. Chaque mot échangé, chaque sourire partagé, renforçait le lien qui se tissait entre nous. Valentina me racontait des souvenirs d'enfance, des moments simples mais précieux, tandis que Laura, avec son enthousiasme contagieux, parlait de ses rêves d'avenir, de ses envies d'explorer le monde. Un jour, je veux voyager dans tous les pays, et goûter à tous les types de pancakes, s'exclama Laura, les yeux brillants d'excitation. Et moi, je voudrais t'accompagner, ajoutai-je, un sourire sur le visage. Qui sait, peut-être qu'un jour, nous pourrions faire un tour du monde des pancakes. Oui, s'écria Laura, battant des mains. Ça serait génial. Valentina sourit, visiblement touchée par notre enthousiasme. Pourquoi pas commencer par un voyage à travers Genova? Il y a tant de choses à découvrir ici. Je réfléchissais à ces mots, réalisant à quel point cette ville, autrefois un symbole de solitude pour moi, devenait maintenant un lieu de découverte partagée. À ce moment, je savais que nous étions sur le point de créer non seulement des souvenirs ensemble, mais aussi une vie pleine d'aventures, de rires et de chaleur humaine. La vie, après tout, n'était pas seulement une question de succès matériel, mais de relations authentiques qui nourrissent l'âme. Je me tenais dans la cuisine de ma somptueuse maison à Gênes, regardant Valentina et sa fille, Laura, s'affairer autour de la table. L'odeur des pancakes cuisinés avec soin flottait dans l'air, remplissant l'espace d'une chaleur réconfortante. C'était un matin comme aucun autre, un matin où la solitude qui m'avait accompagné si longtemps semblait s'estomper, remplacée par une sensation nouvelle de joie et de connexion. Roberto, tu veux bien m'aider avec la pâte? Demanda Valentina, un sourire éclatant illuminant son visage. Ses yeux brillaient d'une détermination contagieuse, et je me sentais étrangement vivant à cette idée. Bien sûr, je suis là pour ça, répondis-je, m'approchant d'elle avec enthousiasme. Je n'avais jamais vraiment cuisiné auparavant, mais quelque chose en moi voulait participer à ce moment. Je pris un bol et commençai à mélanger la farine, le lait et les œufs, mes mains tremblant légèrement. Laura, assise sur une chaise, observait avec curiosité. « Est-ce que tu sais cuisiner, monsieur Armani ?» Sa voix juvénile était pleine d'innocence,
et je ne pouvais m'empêcher de sourire face à sa question. Eh bien, je suis en train d'apprendre, répondis-je en riant. Et je dois dire que j'ai un excellent professeur. Je lançai un regard complice à Valentina, qui éclata de rire. Je suis sûr que tu feras des progrès rapides, Roberto. Mais ne te précipite pas, la cuisine demande de la patience, tout comme la vie, dit-elle en me jetant un clin d'œil. Nous continuâmes à cuisiner ensemble, les gestes devenant de plus en plus naturels. Valentina me montra comment retourner les pancakes dans la poêle, et je sentais une complicité naissante entre nous. Chaque mouvement, chaque éclat de rire était comme une note dans une mélodie que nous composions ensemble. « Regarde, Roberto, c'est comme ça qu'on fait, » dit-elle, montrant comment faire sauter le pancake avec une légère pirouette. Je tentai de l'imiter, mais le pancake atterrit maladroitement sur le plan de travail. Valentina éclata de rire, et je ne pus m'empêcher de rire aussi. D'accord, peut-être que je dois m'entraîner un peu plus avant de devenir un chef étoilé, avouai-je, feignant un air sérieux. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu y arriveras, dit Laura, ses yeux pétillants d'encouragement. On peut même faire un concours de pancakes plus tard. Cette idée me ravit. Un concours amical dans notre cuisine serait parfait pour cimenter notre nouvelle dynamique familiale. D'accord, je suis partant. Mais je parie que mes pancakes seront les meilleurs, dis-je, feignant la confiance. Si tu veux, on peut faire une dégustation à l'aveugle, proposa Valentina, la malice dans ses yeux. Qu'est-ce que tu en penses, Laura? Oui, oui. Ça va être super amusant, s'exclama Laura, sautant sur sa chaise. À ce moment-là, je réalisais à quel point cette situation était précieuse. La cuisine, autrefois un espace de solitude et d'indifférence dans ma vie, était devenue un lieu de rire et de partage. Je me surprenais à envisager un avenir où ces deux femmes seraient toujours là, apportant chaleur et lumière à mes jours. Alors que nous continuions à cuisiner, je me tournai vers Valentina. Je ne savais pas que faire des pancakes pouvait être si agréable. Merci de me faire découvrir cela. C'est une belle façon de créer des souvenirs, Roberto, répondit-elle, son regard se posant sur moi avec une profondeur que je n'avais jamais remarquée auparavant. La cuisine est un acte d'amour. Chaque plat que nous préparons, chaque repas que nous partageons, c'est une façon de nous rapprocher les uns des autres. Je hochai la tête, conscient que sa sagesse touchait une corde sensible en moi. J'avais passé tant d'années enfermé dans ma solitude, croyant que le succès et l'argent étaient tout ce qui comptait. Mais ici, dans cette cuisine, avec Valentina et Laura, je comprenais enfin que la vraie richesse résidait dans ces moments partagés. Je veux que cela dure, Valentina, confessai-je, ma voix se faisant plus douce. Je veux continuer à cuisiner avec vous, à créer des souvenirs ensemble. Elle sourit, et je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Alors faisons une tradition, Roberto. À partir d'aujourd'hui, chaque week-end, nous cuisinerons ensemble. Ça marche, répondis-je, le cœur rempli de promesses. L'odeur des pancakes dansait dans l'air, et je savais que ce n'était que le début d'une belle aventure. Notre cuisine se remplissait de rire et d'amour, et j'étais prêt à embrasser cette nouvelle vie, main dans la main avec Valentina et Laura. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres de ma mansarde, illuminant la cuisine d'une lueur dorée. Je me tenais là, les bras croisés, observant Valentina et Laura en train de préparer des crêpes. Le parfum doux et sucré de la pâte qui cuisait sur la poêle embaumait l'air, et les rires des deux femmes résonnaient comme une mélodie apaisante. Jamais je n'aurais imaginé que ma vie prendrait une telle tournure, que je me retrouverais ici, entouré de chaleur et de bonheur après tant d'années de solitude. Roberto. Regarde, je fais des crêpes comme ta mère, s'exclama Laura, ses yeux brillants d'excitation. Elle était si jeune, si pleine de vie, et sa présence illuminait la pièce. Valentina, de son côté, souriait tendrement en observant sa fille. Oh, Laura, je suis sûr que tes crêpes seront encore meilleures, répondit Valentina en riant. Elle était radieuse, un sourire qui illuminait son visage. Je me sentais soudain submergé par une vague d'émotions. Ces moments simples, cette joie partagée, c'était ce que j'avais toujours cherché, sans jamais le savoir. Vous savez, dis-je en m'approchant d'eux, je me souviens des crêpes que ma mère faisait quand j'étais enfant. Chaque bouchée était un petit morceau de bonheur. Dis-moi tout, s'enquit Valentina, sa curiosité piquée. Comment était-elle? Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots. Elle avait cette manière de danser autour de la cuisine, chantant des chansons que je ne comprenais pas toujours. Chaque matin,
Elle se levait tôt pour préparer le petit déjeuner, et l'odeur des crêpes emplissait la maison. C'était un rituel sacré. Laura, les yeux grands ouverts, demanda, « Et tu as appris à cuisiner avec elle ?» Je secouai la tête, un sourire triste aux lèvres. J'étais trop occupé à jouer. Mais je me souviens des rires, de la chaleur de la cuisine. C'est ce qui me manque le plus. Valentina me regardait avec une intensité qui me fit sentir vulnérable. Et maintenant, tu trouves ce bonheur ici avec nous, n'est-ce pas? Je hochai la tête, ému. Oui, je le trouve. Chaque jour, je découvre un peu plus ce que cela signifie. Vous deux, vous m'avez appris à voir le monde différemment. Laura s'approcha de moi, une crêpe encore fumante dans sa main. Tiens, goûte celle-là. J'ai mis un peu de chocolat. Je pris la crêpe, la goûtai, et mes yeux s'illuminèrent. C'est incroyable, Laura. Tu es une vraie chef cuisinière. Elle éclata de rire, sa joie était contagieuse. Valentina, à ses côtés, affichait un sourire fier. À cet instant, je réalisai que je ne voulais plus jamais revenir en arrière. Les murs de ma mansarde, autrefois si froids et vides, étaient désormais remplis de vie, de chaleur et d'amour. Roberto, me dit Valentina, tu sais, la vie est pleine de surprises. Nous avons tous nos luttes, mais c'est dans ces moments simples que nous construisons nos plus grands souvenirs. Je la regardais, touché par ces mots. Elle avait raison. La vie n'était pas seulement faite d'accomplissements matériels, mais de ces petits instants de bonheur partagé, de rire et d'amour. Je veux faire de cette maison un endroit où chacun se sentira aimé et accepté, tout comme ma mère l'a fait pour moi, dis-je, le cœur battant. Et nous le ferons ensemble, répondit-elle avec conviction. Ce n'est que le début. Je savais à cet instant que ma vie avait pris un tournant. Je n'étais plus seul dans ce monde. J'avais trouvé une famille, un but, et, plus important encore, une raison de sourire chaque jour. Les crêpes, les rires, et l'amour que nous partagions étaient la véritable richesse que je cherchais depuis si longtemps. Je pris la main de Valentina, et ensemble, nous regardâmes Laura qui, avec un sourire éclatant, continuait de préparer les crêpes. Je sentis un élan de gratitude et d'espoir. Oui, la vie avait encore tant à offrir.